Ok, ok, voilà. Toza awa po nakosenga unité na paix po na mboka na biso. Ba province nyoso emonana batu o baza awa province ya Mongala bino awa nazo tia losapi ozo monana te. Pesa bino merci na bino nyoso ndenge tutamboli ensemble. Ceux qui peuvent baza kuna na sima s'il vous plaît. Qui compousse à l'ensemble. Tous ensemble. Compousse à la casse. Oyo, bakufi likolo ya bituba oyo, ezoleka na mboka na biso. Toyokani. Bituba na mboka na biso ezozala na partie ya est. Après hymne national, tokomona tokoyoka bandeko ya ba centre.
kati esika oyo premièrement mpona koluka mpe na kati ya mboka na biso mpo ata biso mpo tolona bilanga soki kimia eza te tokoka kolona bilanga te yango tozosenga na bakonzi ya mboka toza na besoin ya kimia toza na besoin ya développement na kati ya mboka na biso. De nos bons pour la recherche de la paix dans notre pays. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, verset 24 jusqu'au 31e verset, nous parle comment le roi de Syrie, Ben-Hadad, ayant rassemblé toute son armée, montant et assiégeant la Samarie. Le roi ne pouvait rien faire. Le pays était plongé dans la désolation totale, manifestée par la présence des agresseurs, par la famine. L'amour a disparu parmi eux. La viande humaine de leurs fils était comme nourriture et repas quotidien. Mais le cri de leur sang, qui cherchait la paix, la délivrance, a réveillé les rois pour voir que la situation de la population est insupportable. Nous avons tendu la main aux organismes du monde. Silence des morts. Nous avons mis des matières premières de notre pays aux puissants. Pour la solution, cela reste une résolution morte. Nous avons livré nos propres sorts. Nous sommes livrés dans nos propres sorts. Maintenant, lèvons-nous, peuple congolais. Nos dirigeants, lèvons-nous. Nous savons qu'aujourd'hui, pour la recherche de la paix, on a un triangle. Nous avons la diplomatie, les armes, ainsi que le dialogue. Mais les 2 options sont appliquées, mais sans un signe de vie pour la paix, tout un chacun de nous souffre et dans la désolation. Nous avons mis les armes, nous avons mis la diplomatie, mais ce qui reste pour que le triangle soit complet, c'est le dialogue. Mais aujourd'hui, nous disons ceci, que nos dirigeants puissent prêter l'oreille au cri du sang qui retentit nuit et jour à la recherche de la paix. Aucun de notre partis du pays qui peut partir quelque part. Appliquer la 3e résolution de triangle qui est le dialogue. Société civile, réunissons-nous comme un seul homme. Cela sera capable, comme le 4 lépreux qui a aidé le roi pour la présence de la paix. De ne pas savoir, de ne pas s'asseoir, mais de marcher pour la conquête de la paix. C'est ce qu'on vient de faire. Aux chrétiens, de lever toujours les mains vers le ciel d'où viendra le secours. Aux hommes de Dieu, d'exercer le pouvoir de leur langue pour renverser le principauté, la domination et les autorités qui sont à la base des troubles, des détournements, des corruptions. Par le nom de Jésus-Christ, nous savons que tout cela sera neutralisé. La paix n'est que la paix par le dialogue. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Nous avons accepté de se réunir aujourd'hui à Kinshasa parce que nous avons trouvé que notre pays est menacé. Nous sommes dans une situation de guerre depuis plus de décennies et c'est pourquoi nous nous sommes dit nous allons marcher, nous allons demander la paix, nous allons réclamer que la guerre cesse chez nous. Il y a depuis le 21 janvier 2025 que les rebelles sont entrés chez nous dans la ville de Goma. Ils ont pillé, ils ont volé, ils ont violé, ils ont tué, ils ont même pénétré jusque dans la ville de Bukavu. Ils ont fait tout ce qu'ils voudraient. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu cette paix. C'est pourquoi nous, à Kinshasa, nous nous solidarisons avec nos amis de l'Est. Nous nous solidarisons avec nos amis de Bukavu et de Goma. Nous sommes en train de réclamer la paix. Nous avons besoin de la paix, rien que la paix. Et que toutes ces personnes-là qui viennent détruire notre pays, notre province, toutes ces personnes-là qui sont en complicité avec les Rwandais, qui cessent avec tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que nous sommes sûrs que la guerre ne va pas nous apporter la paix. C'est pourquoi nous sommes là, nous voulons la paix, rien que la paix. À la lutte! À la lutte! Rien que la paix! Force! Force! Force!
tu ne parles pas. Tu meurs. Alors, faut parler. oyo ezali slogan ya biso babundaka na kati ya balabala. Service civile ezali eloko ya kosala pression mpona mutuka ezonga na nzela, train etengamaki ezonga na nzela. Bomoni bakaliko soki bomoko ezali te ata na kati ya famille biologique okoatteindre objectif te. Mboka ekabwani, bomoko ezali lisusu te, tokozala na cohésion te, tokozala na solidarité te, bolingo eza te, bomanga to bomana tokoyoka bana nyoka kwa bokozala mboka lobi tosangana, lobi tosangana. Mais soki tozali na kati ya dialogue te toyeba mbeba oyo etindi biso tokabwana ata tosangani tokokabwana lobi. Yango esengeli totambola lelo toya ti na esika oyo mpona kopesa lolaka na biso, liloba na biso ete tozala na bomoko, totala nzela moko, toloba liloba lioko mpona tozwa victoire. Wana ezali liloba ya doyen ya société civile Bernard Botula natombeli bino après-midi elamu. Nous sommes très honorés aujourd'hui puisqu'à tout moment que nous écrivons, nous déclarons, nous faisons des mémos, nous disons que la lutte continue. Mais cette lutte, c'est quoi? Nous ne sommes pas le partenaire d'autres personnes, à part le gouvernement et nos communautés. Et donc, ce que nous pouvons relayer, c'est ce qui peut arranger le gouvernement, les communautés et toutes les parties prenantes. Donc, nous demeurons cette église au milieu du village, mais comme je ne peux pas parler au nom de la société civile, puisque nous avons notre présidente, moi, je vais parler au nom de toutes les plateformes qui se liguent autour du cadre de concertation afin de parler haut pour la paix. La paix en RDC ne sera jamais un cadeau. Et nous savons qu'il y a des accords qui sont signés à Doha, des accords qui sont signés aux USA. Nous savons qu'il y a la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour nous accompagner, mais nous nous posons la question pourquoi tous ces textes-là ne sont pas respectés. Notre présidente va y revenir. Et donc notre message est clair. La population a tant souffert. Les années passent, la misère défile devant nos yeux et aujourd'hui nous voulons assez que toutes les parties prenantes, à commencer par notre partenaire privilégié qui est le gouvernement, les partenaires internationaux et les autres, écoutent qu'ils doivent aujourd'hui entendre notre voix, puisque nos déclarations ne doivent pas rester ou demeurer dans les tiroirs. Si nous nous disons aujourd'hui sous le grand soleil, nous allons marcher, nous allons être ici à cette place qui est symbolique, c'est puisque nous disons trop, c'est trop. Enough is enough. Et nous demandons à ceux qui nous ont conseillé de dialoguer nous accompagnent réellement pour y arriver. Nous savons que la CENCO a eu l'aval du chef de l'État. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Nous disons qu'il le fasse une fois pour toutes, avec toutes les églises et la société civile que nous sommes, et aujourd'hui que nous trouvions cette solution et que ces résolutions trouvent gain de cause. Nous disons et nous vous remercions et merci de relayer notre message, que cela aille au-delà de nos frontières. Merci beaucoup. Nous remercions d'avoir répondu massivement à cet appel. Si vous constatez, cette marche était une marche représentative de toute la République démocratique du Congo par province. Ça veut tout simplement dire que nous sommes unis.
nord, sud, est ou ouest, la RDC reste unie. Et la RDC restera unie. Comme je le dis tantôt, c'est plus de 3 décennies que la RDC enterre ses enfants. 3 décennies de femmes violées. Aujourd'hui, la RDC a un taux très élevé des orphelins, des déplacés, des sans-abri. Imaginez que nous devenons de réfugiés dans notre propre sol. C'est inexplicable. Alors, on se pose la question, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand le sang coulera? Jusqu'à quand cette terre enterrera ses enfants? Il y a toujours un début d'une chose, il y a aussi la fin d'une chose. C'est pourquoi nous, la société civile dans son ensemble, on se dit, nous voulons la paix. Et surtout marteler sur le respect des accords, le respect de textes qui prônent la paix. Nous voulons un dialogue sincère. Que les communautés se mettent ensemble sous l'arbre de palabres pour que nous puissions enfin parler de cette situation qui pique. Alors, on léguer demain à nos enfants. Si on peut réfléchir dans ces sens, je pense que l'avenir de demain de nos enfants sera peut-être assuré. Mais si aujourd'hui on ne réfléchit pas, chacun de nous cherche ses propres intérêts, demain on ne parlera pas de la RDC. Ça sera d'autres pays qui viendront prendre cette terre. Et on ne sait pas, peut-être que ça sera la fin de l'histoire de la République démocratique du Congo. Au nom de toute la société civile, au nom de toute la société civile unie, nous vous disons, nous voulons la paix. Rien que la paix. Nous avons commencé. Ça, ce n'est que le début. On peut vous rassurer. Ça ne sera pas la fin. Merci. Excusez. Mémorandum de la société civile, force vive de la RDC, à l'occasion de la marche pour la paix, la cohésion nationale et le dialogue national organisé ce samedi 4 octobre 2025. Nous, citoyens engagés, acteurs de la société civile, leaders d'opinion et toutes les forces vives de la République démocratique du Congo, profondément préoccupés par la situation sécuritaire, sociale et politique qui prévaut actuellement dans notre pays, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, de l'Ituri, du Maïndombe, du Kwango et partout ailleurs dans notre pays, lançons un appel solennel pour le retour immédiat de la paix, la restauration de l'intégrité territoriale et la tenue d'un dialogue national inclusif. Constat: la République démocratique du Congo, notre pays et héritage commun, traverse une crise multidimensionnelle grave qui affecte gravement la cohésion nationale, la stabilité sociale et l'intégrité territoriale.
l'occupation des provinces du Nord et du Sud Kivu par le Rwanda et son soutien à l'AFC M23 a engendré des violences graves, des tueries, des déplacements massifs des populations, des violations des droits humains et une insécurité chronique qui paralyse la vie nationale et hypothèque l'unité nationale chère à tout Congolais. Cette situation compromet l'avenir de notre nation et mine tout effort de développement de notre retour immédiat de la paix et la sécurité. À ce sujet, nous exigeons des mesures urgentes et efficaces pour mettre fin aux hostilités dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, protéger les populations civiles et garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. 2. Tenue du dialogue national inclusif. Nous appelons à l'organisation sans délai d'un dialogue national véritablement inclusif, rassemblant toutes les forces politiques, sociales, ethniques et religieuses du pays afin de rechercher des solutions durables aux causes profondes de la crise multidimensionnelle que traverse la RDC. Renforcement de la cohésion nationale et sociale. Il est crucial d'œuvrer à la réconciliation nationale, à la promotion du vivre ensemble et à la consolidation de la paix sociale à travers des politiques inclusives et respectueuses de la diversité culturelle congolaise. 4. Protection et intégrité territoriale. Nous demandons une action résolue pour restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire national, en particulier dans les zones occupées, afin d'assurer l'intégrité territoriale de la RDC. Pour y parvenir. En conclusion, le peuple congolais mérite un avenir de paix, de sécurité et de prospérité. La crise actuelle appelle à une mobilisation générale au-delà des divergences pour préserver notre unité nationale et notre souveraineté. Ensemble, engageons-nous à construire une RDC stable, unie et forte. Fait à Kinshasa le 4 octobre 2025. Les organisations de la société civile et leaders d'opinion. Je vous remercie. Merci. On va faire mettre la mise.